Hazak ou Baruch Rabotai. Aujourd'hui nous sommes le 4e jour du mois des poissons, le mois d'Adar. On est dans la 20e paracha de la Torah, une paracha extraordinaire. Je la connais très bien, je me rappelle, il y a 20 ans je crois, c'est paracha de Bar Mitzvah. Et c'est vrai que quand je l'avais préparée à l'époque pour la lire, j'étais étonné, j'ai demandé à mon rabbin qui m'a appris la paracha, je dis pourquoi il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu dans la paracha? Juste dans la mienne, dans tous les parachiotes de sa naissance jusqu'à la fin de la Torah, il est là, présent. Et que dans la paracha de cette semaine, Hachem il le dit Ve'ata, et toi, même pas une fois il le dit Vaïdaber Hachem el Moshe, Vayomer Moshe. Il est où Moshe Rabbeinu? Alors il m'a répondu, ce que vous connaissez très bien, au nom de Baal HaTurim, que la semaine prochaine, c'est la faute du veau d'or. Et Moshe, pour nous faire pardonner, il a utilisé tous les efforts possibles. Il a dit Hachem, Ve'im Ain, Mechen inam isifrecha asher katafta. Si tu ne veux pas pardonner, je veux que tu effaces mon nom de ton livre que tu as marqué. Malgré que Hachem a pardonné, il voulait nous apprendre à nous un message, à travers de Moshe Rabbeinu. Il y a des choses, Berit Keruta Lasfataim. Il ne faut pas les sortir de la bouche. Tu as tiré une flèche, tu voulais que je t'efface, je vais t'effacer d'une paracha entière ton nom. Et pourquoi alors c'est là de la semaine? Le Gaon de Vina, il dit, Moshe Rabbeinu il a dit Misifrecha, Misefer, Kaf. C'est combien Kaf en hébreu? Valeur numérique 20. Alors même sur le mot, il a attrapé Hachem, il a dit, je vais t'effacer de la 20e paracha, comptez, Tetzavé, c'est la 20e. Quel est le message pour nous, chers amis? Et je crois que c'est énorme. Parce que si on veut être dans le mazal des poissons, si on veut vraiment avoir cette bracha, parce que ce mois d'Adar, tout est doublé. Donc bien sûr qu'il faut être sous-marin, il faut être caché sous l'eau. Mais il faut savoir qu'il y a quelques exemples dans la Torah, avec des personnalités géants, qu'on n'ose même pas parler. Mais on doit tirer le message pour nous. Qu'ils ont dit un mot en plus et chlet. Quelques exemples. Yocheved, la maman de Moshe Rabbeinu, quand elle avait mis dans le petit berceau, alors elle a fait une petite choupa comme ça, elle a dit au cas où je ne vais pas voir sa choupa. Tac, elle n'a pas vu sa choupa, Moshe s'est marié à Midian. Yaakov, quand Lavan cherchait partout qui c'est qui a volé ses idolâtries, Yaakov il ne savait pas c'est qui, il a dit si c'est quelqu'un de chez nous, il ne va pas vivre. Tac, la flèche elle a été tirée, Rachel est décédée juste après. Yaakov il a dit à ses enfants, descendez en Égypte, restez là-bas, Redou. Valeur numérique 210, 210 ans d'esclavage. Quel est le message pour nous, Rabotai? Quand on parle, venez on apprend de vivre l'actualité, la paracha, le signe des poissons. Ne dis pas des choses qui peuvent être, ils vont être gravées. Alors jamais que chacun de nous prend sur lui de dire, écoute, t'es sur la vie de machin et un tel, attention, tu vas avoir ça. C'est pas à dire. Si on veut comprendre les messages de la paracha et de les appliquer, c'est avant tout. C'est avant la halakha du jour. Alors qu'on partage et on applique ce message, et comme ça, Bezrat Hashem, chaque parole de bien qu'on va faire, elle va monter et donner un fruit directement. Bonne journée à tous.